Hello mes précieux, c'est le tonton Mishima. Joyeux Noël. Hello mes précieux, comment vous allez? La pêche? Hier c'était Noël et j'ai quelque chose à partager avec vous. D'accord? Je commence déjà par vous souhaiter un joyeux Noël. Un Noël plein de joie. Mais que ce ne soit pas uniquement un événement à partir duquel vous vous réjouissez et puis après vous rentrez dans la torpeur de la vie quotidienne. Mais que ce soit un déclencheur pour une joie qui ne va pas s'arrêter. Ok? Une joie non-stop. Donc, que ce joyeux Noël-là fasse que vous ayez une joyeuse vie. Et donc aujourd'hui, on va partager justement autour du mystère de Noël. J'ai appris quelque chose. Je vous le partage. Vous voyez, la Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est quand même... Je cherche le mot parce que c'est tellement fort. C'est incroyable qu'un Dieu accepte de naître dans une mangeoire. Est-ce qu'un président de la République accepterait que son enfant naisse dans un endroit piteux? On parle quand même de mangeoire, c'est-à-dire là où les animaux mangent. Il est né dans une étable, d'accord, à côté de bœufs, d'ânes et de tout ce qui est comme excréments, beuglements et tout ça. Vous imaginez un peu? Ce serait un déshonneur pour beaucoup d'entre nous de naître dans ce genre d'endroit-là. Et c'est là-bas que Dieu est né. Pour venir souligner combien de fois il est humble, combien de fois il est anonyme. Et ça m'a fait réfléchir à un truc. Si Dieu, tout-puissant, celui qu'on prie pour avoir telle et telle faveur, là, il est si humble, pourquoi nous, en tant que créatures, on ne l'est pas? En fait, dans la parole, il est écrit que Dieu se trouve dans les plus petites personnes. Vous voyez, très souvent on cherche Dieu. Montre-moi ta face, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux faire ta connaissance. Mais il est là en fait. Dieu n'est pas invisible. Dieu est là, dans les plus petites personnes. Quand tu te balades dans la rue, les gens autour de toi, c'est Dieu. Comment tu les traites? Parce que tu t'attends à quelqu'un qui a porté un costard, qui est zoom, qui a porté son chapeau et plume. C'est pour ça que tu les traites mal. C'est pour ça que tu traites ta femme mal. C'est pour ça que tu traites tes enfants mal. C'est pour ça que tu traites les gens autour de toi mal. Parce que tu n'as pas compris que Dieu est là. Le tout, c'est de vraiment prendre la peine de pouvoir accorder de l'attention, de l'affection à ceux qui sont autour de nous. Il faut vraiment arrêter d'être dans le « ouais, mais il fait pas ça pour moi »,« ouais, mais il est comme ci »,« ouais, mais il est comme ça ». Parce que toi-même là, tu es comme ci et comme ça pour beaucoup de personnes. À quel moment on va commencer à rentrer dans cette humilité que Dieu nous enseigne par sa naissance dans une étable? À quel moment on va arrêter d'avoir des relations d'intérêt avec les gens? Tu es un Dieu. Tu es toujours dans les workshops en train de dire « Seigneur, je t'adore ». Il est autour de toi. Qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais, sœur? On aime Dieu. Prouvons-le. Ok? C'était mon message du jour. Allez, prenez soin de vous. Stay gold, n'oubliez pas. Et puis, restons dans la joie. Ok?